Bien-aimé Seigneur Jésus, Père éternel, au Dieu de gloire. Et ce matin, je te remercie. Je te remercie, Père. Je te remercie du fond du cœur parce que tu es Dieu. Tu sais que souvent, je dis que le sentiment est double. Il y a un sentiment de joie en voyant tout ce que tu accomplis, mais il y a aussi un sentiment de tristesse à cause de ce que je vois que tu accomplis. C'est étrange, mon Dieu. Mais c'est ta parole qui est en train de s'accomplir. Et c'est le peuple de Dieu qui est heureux. Alors, quelque part, tout ce que tu dis s'accomplit. Et dans cet âge, il est très difficile de reconnaître ce qu'il en est. Mais tu nous as donné quelque chose. Et c'est quand nous voyons le résultat que nous savons que ce que tu nous as donné est réel. Oh Dieu. C'est là où la Bible nous dit que quand tu nous apportes cela, ça apporte beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. Ce que nous voyons. Toi-même, sur la montagne, tu voyais ce qui s'accomplissait et tu as pleuré. Oh Père bien-aimé, sois avec nous encore en ce matin. Et sois avec tes enfants partout où ils sont réunis en ton nom. Puisse-t-il, ô Dieu, ne pas manquer le but, parce qu'un jour il sera trop tard. Il y aura des onctions, il y aura des prophéties, il y aura des prédications, il y aura même des bénédictions. Mais quant à la vie éternelle, il sera trop tard. Parce que quand l'heure était encore là, le peuple n'a pas compris que c'est ça le plus important. Ils ne t'ont pas mis à la première place. Alors que c'est la chose que nous devons chercher absolument à obtenir et être sûrs de l'avoir. Quand le temps nous a encore donné de trouver, il faut chercher. Mais quand nous ne cherchons pas, c'est que nous prétendons avoir. Mais si nous avons alors, celui qui a, il doit donner. Donc on se retrouve quelque part coincé. Si on n'a pas, on doit chercher. Et si on a, on doit donner. Alors si je ne cherche pas et je ne donne pas, je suis séduit. Oh Dieu, quelle heure est-il ? Pardonne-moi, Seigneur, oh Dieu. Parce qu'au fur et à mesure, tu me rappelles les choses. Et j'en suis conscient. Alors je t'appelle, oh Dieu, pour la réconciliation. Je veux être réconcilié avec toi, ô Dieu de gloire. Parce que lorsque nous t'attristons, tu t'en vas. Tu t'éloignes, toi le Saint-Esprit. Mais lorsque nous faisons ce qu'il faut pour la réconciliation, tu reviens. Oh Dieu. Et tu as tout donné
Parce que le but, c'est que tu voulais nous réconcilier avec toi. C'est pourquoi la Bible dit que cet évangile est le ministère de la réconciliation. En dehors de l'évangile, il n'y a pas de réconciliation possible avec Dieu. Ce n'est ni dans quelque religion que cela soit, c'est cet évangile. Et le prix qui a été donné pour la réconciliation, c'est le sang de Christ. Oh Dieu, l'avons-nous vraiment? Mais gloire te soit rendue parce que lorsque tu parles encore, c'est qu'il y a encore le temps. Noé a parlé pendant 120 ans. Et puis il y a eu un temps de silence. C'était déjà trop tard. Et j'espère, oh Dieu, qu'il n'est pas trop tard. Mais que tu puisses réellement réveiller tes enfants. Fais-le pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avant de lire, il y a quelque chose que je voulais absolument dire. On doit souvent se poser la question, on devrait vraiment se poser la question de qu'est-ce que Dieu pense. Je crois qu'on en a déjà parlé assez souvent, mais on devrait se poser la question de qu'est-ce que Dieu pense. Là, tout de suite, quand on chantait, moi, je n'étais pas convaincu. Je le dis honnêtement. Je n'étais pas convaincu. Ça veut dire qu'à un moment, on fait les choses machinalement, alors que l'Église est bâtie sur la révélation. Même quand on chante là, que j'ai un palais là-haut, il faut en être convaincu. Mais si on chante à cause du rythme, ici, pour chanter, c'est un travail. Et c'est une bonne chose. Parce qu'on est arrivé à un temps où le modernisme a tellement pris place que tout est embelli. Frère Branham nous dit, quand nous adorons, il faut adorer avec les tapes et les mains et tout ce qui s'ensuit. Mais on est devenu tellement, comme dit la Bible, empesé. C'est déjà un esprit dénominationnel. La froideur qui entre. Pourquoi la froideur entre? Parce que le feu n'est plus. Et le feu, c'est l'Esprit de Dieu. Je vous dis sincèrement ce que je pense. Nous devons être convaincus. Je veux aller là. Il n'y a plus aucun espoir ici. Mais les gens ne sont pas convaincus parce qu'ils placent encore des espoirs ici. Et c'est pour ça que les gens sont tristes, que les gens sont découragés, parce que leur espoir est ici et ils n'y trouvent pas ce qu'ils espèrent. Mais vous ne pourrez jamais trouver ce que vous espérez parce que ce n'est pas ce que Dieu a promis. Ce n'est pas ce que Dieu a promis. À un moment, on doit se dire et poser la question clairement à Dieu. Seigneur, est-ce que je crois vraiment ou le diable me trompe? Amen. Parce que dans certaines choses, je crois qu'à un moment, il y a des choses qui doivent être dites comme elles doivent être. Quand Dieu place des gens pour enseigner la parole, Dieu leur a donné quand même une certaine connaissance de cette parole. Et c'est à la lumière de la parole qu'on juge. Amen. Et à la lumière de la parole, on se rend compte à un moment donné que les gens se font avoir par le diable. La Bible a dit qu'il en serait ainsi. Amen. Alors des fois on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour faire comprendre aux gens que le diable est en train de vous avoir, de vous tromper?
Si vous ne croyez pas en la réalité du diable, vous ne croyez pas en la réalité de Dieu. Et si vous croyez en la réalité de Dieu, soyez-en sûrs que le diable est tellement réel. Amen. Alors les gens vont croire au diable. C'est ça la ruse du diable. Hein? Il va nous faire croire aux sorciers, il va nous faire sentir les histoires et tout. C'est encore une ruse. Amen. Parce que ça ne peut pas me tromper. Tu peux arriver quelque part, tu sens qu'il y a des mauvais esprits, ça ne va pas te tromper. Ça ne va pas t'amener en enfer parce que tu as senti qu'il y a des mauvais esprits. Non, le diable est déjà beaucoup plus rusé que ça. La Bible dit qu'il est très rusé. Amen. Donc rusé, c'est il est capable, donc il a toutes les capacités pour te séduire. Amen. Et Dieu le sait. Maintenant, la seule façon, il n'y a qu'une seule chose que Dieu a donnée pour que tu ne sois pas séduit. Amen. Est-ce que vous m'entendez là? Et je vous dis que si vous n'êtes pas sûr d'avoir la chose, vous êtes déjà séduit. Amen. C'est aussi simple que ça. J'entre dans une pièce, il fait noir, je ne sais pas qui est dedans, je ne sais pas ce qu'il y a. Amen. On peut me tromper parce qu'il fait noir. N'est-ce pas? Je cherche quelque chose, je peux croire que j'ai trouvé la chose, mais je ne sais pas parce qu'il fait noir. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Qu'est-ce qui me donnerait? Oui, j'ai touché, oui, j'ai senti, oui, est-ce que tu es sûr que c'est la chose? Il fait noir. Amen. Quelle est la chose qui te donnera l'assurance que je vais prendre la bonne chose? La lumière. Amen. Si dans ces pièces où il fait noir, tu viens avec une lumière, tu ne peux pas te tromper. N'est-ce pas? Est-ce que tu as la lumière? Amen. Dans la prière, je priais. Et ce que je disais dans cette prière, je le crois. Nous devons chercher le royaume des cieux. Nous devons chercher premièrement le royaume des cieux. C'est l'ordre que Jésus nous a donné. Comment savoir si une personne a le royaume des cieux? Comment savoir si une personne a la vie éternelle? Comment savoir si une personne a l'esprit de Christ qui règne dans sa vie? Amen. Est-ce que ça vous intéresse vraiment de le savoir? Il n'y a que deux choses. Soit je cherche, parce que je ne l'ai pas. Amen. Alors je cherche. Mais si je l'ai, alors je chercherai à donner. Amen. Est-ce que vous comprenez? Si je n'ai pas une connaissance de quelque chose, je vais chercher à avoir la connaissance. Mais si j'ai la connaissance et que je suis sûr d'avoir la connaissance, je vais tout faire pour que mon frère et ma soeur aient cette connaissance-là. Amen. Alors si je ne te vois ni chercher ni donner, tu es séduit. Parce que si je n'ai pas la chose, je vais chercher à l'avoir. Et quand j'aurai la chose, je vais comprendre qu'il faut tout faire pour que l'autre l'ait aussi. C'est ça qui prouve que j'ai la chose. Amen. Je dois tout faire. Frère madame, parle-moi un peu. Parce que les gens sont tellement devenus incrédules. Et le prophète le dit. Tout ça, c'est ce qui se passe. Les gens sont devenus même hypocrites. Le prophète le dit. Tout ça, c'est ce qui se passe. Alors les gens, on peut leur parler comme ça. Oh, si frère Branham n'a pas dit. Et quand frère Branham a dit, ils nous font croire qu'il croit, c'est faux. Ils ne croient pas. Parce que Branham, quand il parlait, c'était l'esprit. Et si le même esprit parle, il ne doit pas dire je parle au nom de Branham, parce que Branham ne parlait pas en son nom, il parlait au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Si maintenant Jésus vient parler en son propre nom, les gens diront, il faut que Branham parle. Jésus a dit, ce n'est pas moi qui vais vous juger, c'est Moïse. Parce que les gens de son époque-là, ils parlaient Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit. Jésus a dit, c'est Moïse qui va vous juger. Amen. Il dit, c'est dans les questions et réponses. Maintenant, si la question ne vous satisfait pas, eh bien alors peut-être que je me suis trompé. Il se pourrait que je me sois trompé. Parce que ces choses-là, c'est vraiment selon ce que moi j'en comprends. Là, il parle. Hein? Et je veux que les ministres qui feront peut-être entendre ces questions à leur assemblée, si les gens d'une certaine église les écoutent, je ne veux pas que ça porte atteinte à votre enseignement, à votre assemblée. Je veux que l'assemblée comprenne clairement ceci. C'est votre assemblée. C'est simplement ce que nous enseignons ici au tabernacle. Je ne cherche pas à pousser aucun autre groupe à accepter ça. Écoutez ce qu'il dit. Je veux être un chrétien dans mon cœur. Enseigner ce que je crois. Je m'en tiens à ma conviction. Si je fais un compromis là-dessus, je suis un traître envers Christ et un hypocrite envers vous. Amen. Je dois rester fidèle à ce que je crois être la vérité. Or, tout autre homme a le droit de faire pareil. Dieu est le juge de nous tous. Amen. Branham, qu'est-ce qu'il dit? En tant que croyant, en tant que prédicateur, il doit enseigner ce que lui, il est convaincu. Sans quoi il est convaincu. Amen. S'il ne vous dit pas ce qu'il croit vraiment, il dit quoi? Il est traître envers Christ et hypocrite envers vous. Amen. Et c'est ça la réalité. À un moment, les choses doivent être dites, non pas dans un but, la Bible dit dans Proverbe, que les blessures d'un ami prouvent la fidélité. Mais les baisers d'un ennemi, c'est trompeur. Beaucoup de gens flattent. Quand quelqu'un flatte, c'est que quelqu'un veut obtenir quelque chose de toi. Amen. Mais nous ne sommes pas là pour recevoir, nous sommes là pour donner. Et qu'est-ce que nous devons donner? Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Amen. Quand on reçoit quelque chose de la part du Seigneur, on voudrait absolument que les gens saisissent. Parce qu'on se dit, ah, ça va produire un déclic. Ça va amener un changement. Amen. Il dit encore, dans qui dites-vous que c'est? J'ai un message de la part de Dieu. C'est ce que je crois. Je ne veux pas être différent, mais je dois être honnête. Si je n'exprime pas mes convictions, alors vous ne pourrez pas avoir confiance en moi parce que je serai plutôt un traître ou un hypocrite. Mais je veux rester fidèle à mes conditions. Il dit, et je désire être tout sauf ça. Voyez-vous, il se peut que je perde quelques amis sur cette terre, mais je veux rester fidèle à mes convictions, à ce que je pense être juste. Amen. Donc vous comprenez ce qu'il dit là? Il dit en affirmant ce que je crois, il se pourrait que je perde quelques amis, donc les gens peuvent être heurtés. Mais je veux rester fidèle à mes convictions et à ce que je pense être juste. La fois passée, j'ai réfléchi un peu et j'ai regardé. Qui sommes-nous? Individuellement, on doit savoir qui nous sommes. Quand le parfait sera venu, 1 Corinthiens 13 dit, je connaîtrai comment j'ai été connu. Donc ça veut dire quoi? Qu'à un moment donné, je dois savoir qui je suis vis-à-vis de Dieu. Amen. Qui je suis? Qui je suis? Qu'est-ce que Dieu attend de moi?
Le Dieu qui m'a créé, il m'a créé de telle manière, de telle manière. Il a mis en moi telle chose, telle chose. Pourquoi? Quand Dieu a fait que Moïse naisse, Moïse était le libérateur. Amen. Moïse était né pour être un libérateur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Moïse était né pour être un libérateur. Et Moïse a été formé par Dieu pour être un libérateur. Amen. Est-ce que vous saisissez ça? Je répète, Dieu, quand il a fait naître Moïse, il a même annoncé à ses parents, Moïse sera un libérateur. Maintenant, regardez tout le parcours de Dieu dans la vie de Moïse. C'était en fonction de ce que Moïse devait être. Amen. Dès le départ, Dieu le fait mettre sur le Nil, parmi les crocodiles, qui avaient l'habitude de sentir, même de reconnaître les petits bébés juifs, parce qu'on leur jetait toujours. Mais Moïse, rien. Amen. Déjà, Dieu montrait que sa main était sur lui. Dieu peut te faire naître dans une famille de sorciers qui a l'habitude de bouffer tout le monde, mais toi, rien. Mais c'est quoi alors, une fois que vous grandissez, vous commencez à paniquer, les sorciers, ceci, cela? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et on vous amène dans des églises, attention les sorciers, attention, et les gens font n'importe quoi dans la panique. Les sorciers, les sorciers. Mais les sorciers là, est-ce qu'il t'a bouffé jusqu'à 7 heures, il ne t'a pas bouffé? Et maintenant que tu es grand et que tu crois Dieu, tu commences à paniquer. Amen. Moïse aussi a paniqué. Oh, Pharaon! Mais Dieu t'a emmené dans la maison de Pharaon. Amen. Sur le Nil par les crocodiles, tu es toujours vivant. Et là, quand un Pharaon va apprendre que tu as tué un Égyptien, Moïse a fui. Moïse ne savait pas qui il était. Amen. Il le croyait intellectuellement. Mais il n'avait pas la révélation. Parce que la révélation, c'est Dieu lui-même qui doit la donner. Amen. Je peux te démontrer par la Bible que tu es ceci. Je peux te démontrer par la Bible que tu es cela. Amen. Tu peux avoir des visions, tu peux avoir des songes, tu peux avoir des prophéties. Amen. Ce sont des dons de Dieu. Ce n'est pas Dieu. Est-ce que vous comprenez la différence? Amen. Ce sont des dons de la part de Dieu. Mais là, pour te convaincre, il faut que ce soit Dieu lui-même. Amen. Nous aussi, en tant que personne, nous sommes des dons de Dieu. Alors, je peux te parler, tu seras convaincu. Mais la véritable foi, tu ne l'auras que quand Dieu lui-même, lui-même Dieu. Amen. Et c'est ce qui s'est passé avec Moïse. Malgré tout ça, 40 ans dans la maison de Pharaon, passé sur le Nil, avec les crocodiles, tout, malgré tout ça, Moïse était comme les autres juifs, la peur. Amen. La peur de Pharaon. Quand tu as peur, tu es dominé. Amen. Quand tu as peur, tu es dominé. Est-ce que vous comprenez? Quand tu as peur, tu es dominé. Moïse avait peur de Pharaon. Donc, tant que Moïse avait peur de Pharaon, il ne pouvait pas affronter Pharaon. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert. Qu'est-ce que Dieu a fait pendant ces 40 ans dans le désert? Il a amené Moïse à devenir une nouvelle personne. Amen. La personne là que Moïse était avant, Dieu ne pouvait pas l'utiliser. La personne que Moïse était avant ne pouvait pas accomplir la parole de Dieu. Amen. Alors Dieu lui-même, il a amené Moïse dans le désert pour que Moïse devienne une autre personne. Est-ce que vous me suivez?
Dans l'Ecclésiaste au chapitre 3, il dit au verset 14, nous allons nous lever pour lire la parole. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, et qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été, ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu ramène ce qui est passé. Il agit ainsi pour qu'on le craigne. À partir du moment où je sais que Dieu ramène ce qui est passé, si je veux comprendre ce qui est aujourd'hui, je dois aller voir dans ce qui était hier. Amen. Alors c'est pour ça que je disais à un moment, il faut qu'on se connaisse. Et il faut qu'on soit celui que Dieu a connu. Et ça m'a ramené à ma première prédication. C'était un signe. Amen. Ma première prédication était un signe. Et cette prédication, c'était l'accusation. C'était l'accusation. Frère Branham a prêché l'accusation. Il accusait la génération. Oui, vous vous distrayez. Il a prêché l'accusation. Il s'est adressé à la génération. Et à cette génération, il leur a démontré que ce qui s'est passé hier, au temps de Christ, quand il était sur la terre, se passe à nouveau aujourd'hui. Le peuple qui attendait le Messie, le peuple qui croyait au Messie, le peuple qui avait les prophètes, les alliances, les promesses, c'est ce même peuple-là, quand Jésus est venu, qu'il a mis dehors et qu'il a crucifié. Amen. Et c'est là où vraiment m'a dit, j'accuse aujourd'hui cette génération au nouveau. Aujourd'hui, on a une génération religieuse. On a une génération de croyants où tout le monde prie. Ou si quelqu'un ne prie pas, on va le pointer du doigt. Mais si Dieu ramène ce qui est passé, c'était le peuple élu de Dieu. Le peuple qui avait la connaissance de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crucifié. Nous aussi, on est le peuple qui a la connaissance. Et cette connaissance nous dit quoi? On a été tellement instruits dans tellement de choses. Tellement instruits dans tellement de choses. Mais maintenant, la preuve que nous croyons ou que nous ne croyons pas, c'est ce que nous en faisons avec. Amen. Je donne des exemples simples comme maintenant. On a été instruit que la distraction, c'est l'œuvre du diable. On a été instruit que ce sont les enfants que le diable va toujours utiliser pendant les réunions. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ça vous montre déjà que le diable est occupé. Et quand le diable est occupé, c'est qu'il veut empêcher quelque chose. Mais les gens sont endormis. Quand tu vois que le diable t'embrouille et te dérange, c'est là où je dois être plus violent. J'ai raconté ça. Sylvain, ce matin, j'ai noté des citations. J'avais pas de papier pour imprimer. Le temps que j'aille à l'imprimante, l'ordinateur me fait une... comment on appelle ça encore? Une mise à jour. J'ai pas pu imprimer les choses. C'est quoi ça? Ouais. Donc dès qu'on commence à voir le diable, tu dis... Alors tu es en train de dire, ah, peut-être que c'est pas ça. Après tu dis, non, 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 non. Amen. Donc c'est que
l'ennemi est en train de vouloir empêcher quelque chose. Il est là en train d'embrouiller. L'ennemi, la stratégie, ce que vous voyez dans le naturel, c'est ce qui se passe dans le spirituel. Dans le naturel, quand un objectif veut être atteint, qu'est-ce qu'on fait? Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le naturel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les infos? Qu'est-ce qu'on a entendu ces jours-ci? Quelle est la grande nouvelle? Syrie bombardée. Qui est parti bombarder? Oh, Trump est parti bombarder. Oh, Theresa May est partie bombarder. Oh, Macron aussi a suivi. Mais quand tu vas voir ces mêmes personnes chez eux, là, c'est pas très bien. Diversion. Amen. Tu apprends que là-bas, en Angleterre, il y a des petits problèmes. Tu apprends qu'aux États-Unis aussi, il y a des petits problèmes. Que les gens ne sont pas très satisfaits. Allez, on crée une diversion. Vous voyez ce que je veux dire? Il en a toujours été ainsi. Quand l'objectif veut être atteint, le diable doit créer une diversion. L'objectif, c'est quoi? C'est ce que Dieu t'a promis. Pas ce que toi tu as pensé, pas ce que toi tu as désiré, ce que lui a préparé d'avance. Amen. La Bible dit dans Ephésiens 2, il dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et la foi est un don de Dieu. Et que Dieu a préparé des œuvres d'avance. Amen. Comme Jésus a dit, je vais vous préparer une place. La promesse, c'est quoi? La promesse, c'est quelque chose que moi j'ai dit, je vais te le donner. Moi qui te fais la promesse. Toi, tu n'as rien à voir. Amen. Moi, je te promets. Qu'est-ce que toi, tu as à faire? Moi, je te promets, je vais te donner quelque chose. Je vais te donner un cadeau qui va te faire plaisir. Si toi, tu commences à imaginer, ce sera ceci parce que c'est ça qui me fait plaisir, ça te concerne. Amen. Mais moi qui ai fait la promesse, je sais qu'est-ce que j'ai promis et qu'est-ce que je veux donner. Amen. Et Dieu, quand c'est son temps, il vient. Et le diable sait que Dieu vient. Alors le diable est en train de créer des diversions pour que les gens détournent l'attention de ce que Dieu a promis. Amen. Oh Seigneur. La solution pour ce monde, mettez ça bien en tête. On a chanté tout ça et c'est pour ça que quelque part ça m'a interpellé ces cantiques parce que j'ai dit c'est une confirmation. Mais aussi la manière dont ça a été chanté était aussi une confirmation pour moi. Parce que la promesse pour nous c'est le départ. C'est pas autre chose. Amen. Et maintenant Dieu est en train de tout mettre en place pour le départ. Et les gens sont pris je ne sais pas dans quoi. Ça devrait être un moment de joie. De voir les signes qui montrent qu'on part bientôt. Mais c'est comme si c'est un moment de tristesse. Mais c'est quoi? C'est quoi? C'est quel envoûtement ça? C'est quel envoûtement? Sur la terre ici, la Bible dit, la terre est maudite. La terre. La terre, c'est pour ça qu'il y aura que de la souffrance. Parce que la terre a été maudite à cause du péché. Donc il n'y a rien de bon sur cette terre. Maintenant, pour que la malédiction soit ôtée de la terre, amen, il y a un processus. Est-ce que vous comprenez? Il y a un processus. Dieu devait nettoyer la terre qui avait été maudite. Il a d'abord envoyé l'eau au temps de Noé. Amen, ça ne suffisait pas. Il a envoyé le sang au temps de Christ. Amen, c'est le processus pour purifier la terre. Et maintenant, c'est quoi? Le feu. Amen. Quand les trois sont passés, alors cette terre sera à nouveau bénie pour nous. Amen. Il y a eu l'eau au temps de Noé. Il y a eu le sang au temps de Christ. Maintenant, la Bible dit que Dieu réserve cette terre ici pour le feu. Amen. Mais avant que le feu ne vienne, il nous avait donné un signe. Et les signes, ce sont des hommes. Amen. Le signe que Dieu nous a donné, c'était un prophète. Nous qui sommes du message, nous croyons que Dieu a accompli le signe. Donc, quelle est la chose qui vient après? Vous cherchez quoi? Le
nous a donné, le signe que Dieu avait donné à Abraham, qui s'est accompli du temps de Moïse, c'était Moïse. Amen. Après, départ. Maintenant, observez ce qui s'est passé en Égypte, entre la venue de Moïse et le départ. Entre la venue de Moïse et le départ d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Quand Moïse est venu, l'Égypte a prospéré. Encore, encore, encore. Mais quand Moïse était prêt, qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Amen. Amen. Regardez dans les années qui sont passées. Comment dans les années 1900, début 1900, Moïse était sur la terre. Ça a prospéré. Amen. On voit que les gens, la pauvre, de la classe sociale pauvre, ils mettaient leur espoir dans leurs enfants qui feront des études, et les enfants des pauvres et qui ont fait des études sont devenus riches. Amen. C'était possible. Universitaire et tout, regardez. Ça a prospéré. La science a prospéré. Tout a prospéré. Moïse était sur la terre. Amen. Mais après, regardez maintenant. Regardez tous les fléaux. Regardez tous les fléaux. Que ce soit des maladies, que ce soit des guerres, que ce soit des ceci, que ce soit des cela, ça n'arrête pas. Les mêmes modernisme devient un fléau, arbre de bien et du mal. Internet, ceci, cela, maintenant les gens pleurent Internet, les hackers. Internet, ceci, Internet, cela. Il y a le bien, mais il y a le mal. Amen. Dans toutes ces choses, c'était bien, mais il y a le mal. On est en train de vivre tout ça. Maintenant, les gens se révoltent même. Oui, on a évolué avec la science, tout était bien, on a progressé. Maintenant, on vient dire, oh, ça a détruit. Maintenant, on devient écologique. Confusion. C'est pas ça. Ils ont tellement investi dans tout ce qui est industriel et tout pour évoluer rapidement. Et non, tout ça, on doit tout arrêter parce qu'on a tout détruit. Quelle confusion. Mais ça a évolué à quelle période? Pas en 1800. C'était au XXe siècle. Moïse sur la terre. Bébé. Amen. Et maintenant, on est où? On est où maintenant? Où sont les parents qui peuvent mettre leur espoir dans les enfants avec un diplôme? Enfants avec diplôme, pas de boulot. Amen. Où est la progression? Décadence. Le socialisme. On a vu. Les syndicats, les ceci, les avantages sociaux et tout ça a monté. Ah, maintenant on va vivre bien. Oh, maintenant on va vivre mieux. Oh, maintenant il y a la mutuelle. Oh, maintenant il y a les syndicats. Oh, maintenant. Ça a monté dans les années 1900. Aujourd'hui. Ah, on va vivre bien, il y aura les pensions. Aujourd'hui. Amen. Quand les gens diront paix et sûreté, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh, on va faire ça, on sera mieux. On va faire ça, on sera mieux. On va faire ça, on sera mieux. Tic, tic, tic. Tout est en train de s'écrouler. Partout. Partout. À un moment donné, l'avenir, c'est dans les banques. Ah oui, moi, j'ai placé mon argent dans les banques. J'ai mis dans l'épargne, j'ai gagné. Maintenant, tu mets un compte d'épargne, tu perds. Amen. Tout sans quoi les hommes ont mis leur espoir, c'est du sable. Ça s'écroule. Maintenant, vous mettez votre espoir dans quoi? Vous espérez quoi? Écoutez ce que dit la Bible. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Ce qui est béni, ce qui est maudit est maudit. Tu veux que Dieu bénisse ce qu'il a maudit? Si Dieu bénit ce qu'il a maudit, ce Dieu-là s'appelle Satan. C'est Satan qui bénit ce qui est maudit. Mais le Dieu de la Bible, créateur des cieux et de la terre, ce qu'il a maudit est maudit. Amen. Alors, j'en parlais à Sylvain hier, je crois.
J'ai dit le Congo, mais ce n'est pas que le Congo. Mais nous sommes attentifs au Congo parce qu'on est originaire du Congo. Mais ce n'est pas que le Congo. Mais revenons au Congo. Le Congo est maudit. Oh frère, comment tu viens dire des choses comme ça? Comment tu oses dire des choses comme ça? Je l'affirme et je l'assume. Le Congo est maudit. Oh, Dieu ne maudit pas. Allez lire les Écritures. C'est le peuple lui-même qui se maudit. Amen. Et à chaque fois que vous touchez, la malédiction est pire. Et observez ce qui se passe. C'est le monde qui est comme ça. Dieu a dit, je punirai le monde pour sa malice. Le monde s'est mis sous la malédiction. Oh, est-ce que Dieu peut faire ça? C'est un pays de croyants. Israël était quoi? Peuple élu de Dieu. Terre donnée par Dieu lui-même. Amen. Quand vous êtes là, suivant mes instructions, obéissant à ma parole, vous êtes bénis. Dès que vous déviez, vous quittez, vous êtes maudits. Amen. Maintenant, tout ce qui se passe là, prenons le Congo simplement. Zaïre. En Afrique, il n'y avait pas un pays comparable au Zaïre. Un grand pays, avec un sol très riche, qui était envié. Quand il y avait les hôpitaux qui venaient d'être construits, les gens venaient d'ailleurs se faire soigner. Quand il y avait les universités, même les occidentaux là, qui étaient là, ils étudiaient à l'université là. Amen. Le franc, là, le Zaïre monnaie, il était haut. Amen. C'était quelque chose que l'avenir était. Le sport, l'équipe de football, Congo-Zaïre, oh, basket, oh, boxe, oh, à tous les niveaux. Regardez aujourd'hui. Regardez, même la musique, influencée partout. Regardez aujourd'hui. Hier, les autres Africains enviaient les Zaïrois congolais. Amen. Ah, les Congolais, ils étaient complexés vis-à-vis d'eux. Aujourd'hui, c'est quoi? Va avec un passeport congolais n'importe où. Tu vas voir comment on va te traiter. Amen. Mais c'est la vérité. Pourquoi? Le même peuple d'Israël qui était craint, qui était redouté et tout, quand Dieu a retiré ses mains, les Philistins ont joué, les Cécis ont joué, tout le monde a joué avec eux. On les traitait comme je ne sais quoi. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tourné le dos à Dieu. Aujourd'hui, regardez. La même chose quand la parole est venue. Quel est le pays qui n'a pas enflammé? Le Congo. Ah, les prédicateurs congolais. Ah, les Cécis. Aujourd'hui, c'est quoi? Vous voyez pas la même chose? Aujourd'hui, c'est quoi? Ah, toi, pasteur congolais, non, 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 non. On va chercher un pasteur, je ne sais pas quoi. Amen. Pourquoi? Les mêmes esprits. C'est une histoire d'esprit. C'est une histoire d'esprit. La Bible dit dans Juge au chapitre 6, on connaît l'histoire, Gédéon. Ils étaient sous l'autorité des Madians. Ah, ceux qu'ils avaient tapés hier, maintenant, aujourd'hui, ils régnaient sur eux. J'ai dit à Sylvain, regarde la carte là. On voit la carte du Zaïre. On voit le petit Rwanda là à côté. Ah! Ah! Ça ne vous révolte pas, ça ne vous interpelle pas. Oh, nous on prie, nous saisissons. Le petit Rwanda là à côté, le grand Zaïre, il joue avec vous et vous êtes là. Ça me fait penser à nos amis musulmans. Mais oui. Israël les tape à chaque fois. Allahu Akbar. Vous vous faites taper, vous dites Dieu est grand. Tu fouilles, tu dis Dieu est grand. Ça va pas? Oh, notre Dieu est fort. Mais on te tape et tu dis ton Dieu est fort. Vous voyez pas que c'est la folie? C'est la même chose qui se passe. Oh, nous on a Dieu. Nous on a... Vous avez Dieu, mais quelle est votre condition, Congo? Esprit de mendicité. Tout ce qui se passe là. Observez. La mendicité. Les gens sont devenus des mendiants. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Oui, Congo, Western Union dit merci Congo. Amen. Money Trans dit merci Congo. Pourquoi? Parce que
les côtes partent, les côtes partent. La terre que Dieu a bénie, le sol qui est riche, mais les gens sont toujours en train de mendier ailleurs. Amen. Maudit soit celui qui cherche le secours en Égypte. Mais pourtant, les gens sont des croyants. Amen. Les croyants, ils ne lisent pas Jérémie 17. Maudit soit celui qui prend la chair pour son appui. Vous voyez comment je dis que Dieu, les gens se maudissent. Ah! Oh, Dieu a béni notre sœur. Oh, Dieu a béni notre frère. Pourquoi? Ah, il va voyager en Europe. Oh! C'est une bénédiction. Ça prouve que vous êtes charnel. Parce que vous dites qu'en Europe, il va manger, il va boire. Mais est-ce qu'en Europe, il peut trouver la présence de Dieu comme il trouve en Afrique? En Afrique, la présence de Dieu ne doit pas se chercher, on la trouve comme ça. Je vous dis honnêtement. Mais ici, vous voyez tout ce qu'il faut faire. Alors les gens viennent dire qu'ils sont bénis. Et puis tous y suivent. Tous y suivent. Est-ce que Dieu vous a envoyé? Mais il y a un moment où il faut dire les choses. Maman. Tout ça, c'est maman. Alors Gédéon, qui était sous la domination de Madian, Dieu lui a dit, tu dois délivrer Israël. Parce qu'ils étaient livrés sous l'autorité de Madian parce qu'ils avaient péché. Et Dieu qui est un Dieu juste, quand tu pêches, il doit te faire payer. Amen. Alors les conditions du Congo, c'est parce que le Congo a péché. Oh, prions pour le Congo, prions pour le Congo. Je vous dis là, vous qui suivez, ça ne marchera pas. Suivez les critères de la parole. Amen. On va prier. Qui va prier? Je vous avais lu la fois passée. Quand quelqu'un se détourne de la loi pour ne pas obéir, sa prière est une abomination. Oh, on prie. Est-ce que tu obéis à la loi? Les gens ne croient pas. Oui, c'est dit là, mais moi je fais quand même. C'est pour ça que vous avez des tels résultats. Prions. Les servait Gédéon. Le peuple est sous la domination de Madian, mais Dieu a toujours fixé un terme. Amen. Il y a toujours un temps. Et quand le temps vient, il veut libérer le peuple. Mais observez, Gédéon devait d'abord être sûr que Dieu est avec lui. Parce que vu les conditions, on ne peut pas dire que Dieu est avec nous. Arrêtons de raconter n'importe quoi. Le péché domine sur moi. Le mal domine sur moi. Amen. Et je veux dire, Dieu est avec moi. La lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Gédéon ne croyait pas. Alors il a demandé des signes. Amen. Il a demandé des signes. Dieu lui a accordé les signes. Ok. Maintenant, Gédéon croyait que par lui, Dieu allait délivrer Israël. N'est-ce pas? Quelle est la première mission que Dieu a donnée à Gédéon? La cause de la malédiction. Comment tu vas chercher la bénédiction alors que la cause est toujours là et vous ne l'avez pas détruite? Est-ce que vous connaissez la cause de la malédiction? Je ne suis pas béni, pourquoi tu n'es pas béni? Je n'ai pas obtenu, pourquoi tu n'as pas obtenu? Il y a une cause. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez discerné la cause? Dieu dit à Gédéon, pour commencer, d'abord détruire l'autel. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Au même endroit, il a remis l'autel de Dieu. Ils avaient renversé l'autel de Dieu, ils avaient mis les autels de Baal. Amen. Alors Dieu dit, maintenant que je reviens, on renverse d'abord les autels de Baal pour restaurer mon autel. Est-ce que c'est ce qui est fait quand les gens appellent Dieu? Est-ce que vous avez renversé les autels de Baal pour remettre l'autel de Dieu?
Est-ce que c'est fait? Est-ce que le passé a été ramené dans vos vies? Ça veut dire le Dieu du passé, là. Est-ce qu'il est à nouveau là? Amen. Ça, c'est la restauration. Et ce Dieu du passé, s'il est à nouveau là, c'est que le Dieu présent, là, qui m'a égaré, a été mis dehors. Nombre 25. Balaam est venu pour séduire Israël. Il a enseigné à Balak comment séduire Israël. Alors ils ont pris les femmes de tous ces gens-là et ils se sont mélangés. Donc ils ont désobéi à la parole et alors Dieu les a quittés. Amen. Maintenant ça a amené des fléaux à cause de leur péché. Et quand Dieu a parlé par un prophète pour leur faire comprendre pourquoi vous êtes dans ces conditions, c'est parce que vous vous êtes détourné de ma parole. Il y en a un qui est arrivé là, tout fier, avec une femme moabite. Il est entré dans sa tente. Mais Phinéas, il a pris la lance, il a été transpercé. Il était animé du zèle de l'Éternel. Ça a arrêté la plaie. Il a fait quoi? Il a détruit la cause. Est-ce que nous détruisons les causes? Tout a une cause. Amen. Parce que Dieu l'a dit. Si tu manges l'arbre de vie, tu auras la vie et tu vas donner la vie. Si tu manges l'arbre de connaissance du bien et du mal, tu vas donner quoi? La connaissance. Amen. Si tu manges l'arbre de vie, tu vas donner la vie. Nous sommes au temps de donner la vie. Nous ne donnons pas la vie parce que nous ne mangeons pas l'arbre de vie. Et pourquoi Apocalypse nous dit, si tu retranches, tu ne manges pas. Ah. Pourquoi est-ce que je ne donne pas la vie? Est-ce que tu as l'arbre de vie? Et pourquoi je n'ai pas l'arbre de vie? Celui qui retranche, Dieu retranche. Est-ce que je n'ai pas retranché à la parole? Quand Dieu me dit ne fais pas ça, mais je fais. Quand Dieu dit fais, mais je ne fais pas, je retranche. Comment je vais avoir la vie? Je reste avec la connaissance. Parce que comme je n'ai pas l'arbre de vie, il y a l'autre qui dit c'est moi. Connaissance. On a été champions dans la connaissance. Tous, sans exception. Moi en premier. Mais quant à la vie, où sommes-nous? Il y a des choses scandaleuses. À un moment, le diable est venu salir. Parce que Dieu a parlé par un prophète et il a dit que le peuple noir, c'est un peuple très spirituel. Prophétie. Amen. Le diable dit, ah, je vais le ridiculiser, le peuple noir, pour que les gens ne soient pas attirés pour la bonne chose. Et il a réussi. Aujourd'hui, c'est un scandale. Voilà les églises des Africains. Tu vois quelque part sur Internet, un pasteur qui vient, les gens doivent se mettre, ils marchent sur eux. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Comment des gens sensés pourront croire en Dieu quand on vient faire des histoires comme ça? Ils voient toutes ces églises où les gens souffrent et tout, où les gens ne mangent même pas, et puis ils voient des pasteurs là qui s'intéressent qu'au panier des offrandes. Quelle honte! Oh, Jésus guérit, oh, ceci, cela. Qu'est-ce que les gens vont croire? Ils voient votre vie. Ce n'est pas votre connaissance, mais c'est votre vie. Pierre d'achoppement, rocher de scandale. Et ça n'arrête pas. Amen. L'Afrique. Mais pourtant, c'est par l'Afrique que Dieu voulait attirer. Le soleil est passé. C'est un signe. Nous qui n'avons la connaissance, on sait que le soleil fait un cycle. Il se lève à l'est, il va à l'ouest et puis il retourne à l'est. En retournant à l'est, il est passé par l'Afrique. Amen. Il y a eu un vrai réveil avec des choses véritables. Maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est fini. Donc, le soleil va où? À l'est. Amen. On a eu le réveil. L'Europe a eu ses réveils il y a longtemps, dans les 7 âges. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Débauche, tout, regardez. Mais ils ont eu le réveil. Ils ont eu les Martins, ils ont eu les Luther, ils ont eu. On ne peut pas nier. L'Amérique a eu des réveils. On ne peut pas nier. Mais qu'est-ce qui reste maintenant?
C'est la même chose pour l'Afrique. L'Afrique est un signe. C'est un signe pour vous dire quoi? Le soleil retourne vers vous. C'est la fin. Et les gens continuent à prier pour l'Afrique. Prions pour le Congo. Mais vous êtes séduits. Qui a prié pour Israël au temps où les Romains sont venus? Ce n'étaient pas les apôtres. Les apôtres étaient déjà partis. Mais les autres, ils étaient dans le temple. Jéhovah, tu ne vas pas nous laisser. Mais Titus, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a rasé. Amen. Parce que ça avait été dit. Ça avait été annoncé. C'était un signe. Qu'est-ce qu'on leur a dit? Quand vous verrez ces signes, fouillez. Nous, quand on voit les signes, entrons dans l'arche. Entrons dans l'arche. Le seul moyen que Dieu nous a donné pour échapper, nous devons y entrer. J'ai lu Daniel, parce que c'est le prophète qui parle du temps de la fin. Et là-dedans, vous voyez que Dieu ramène le passé, on voit les choses dans les types. Et quand j'ai lu Daniel, j'ai dit, waouh, je parle en type. Hein. C'est comme ça que Dieu m'utilise. Donc, c'est en type. Parce qu'il y a tellement d'incrédules intellectuels qui vont dire, oui, mais ça ne veut pas dire ça. Je parle en type. Et frère Branham dit que tout homme qui connaît sa Bible est un typologue. Il voit Dieu dans les types. Amen. En voyant les types et en voyant que Dieu ramène le passé, je me suis dit, waouh, c'est grave. Écoutez un peu dans Daniel 11. Il nous parle à un moment donné des guerres et de tout ce qui se passe. Ça aussi très au temps de la fin. Mais maintenant, dans les types, dans Daniel 11, je vais lire à partir du verset 21. Il dit, un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Il y a des hommes méprisés qui prennent des places qui ne sont pas la leur. Et ça, on voit à la chair. Ce sont des hommes méprisés que Dieu ne connaît pas, mais par intrigue, ils ont pris des places. Ils sont devenus des pasteurs, ils sont devenus des prophètes, ils sont devenus des ceci, de cela. Prophétie. Amen. Ils sont venus politiquement. Amen. Avec des ruses. On les dit plus bas, il dit. Après que l'on se sera